Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo guidance signe par signe pour le mois de juin. Alors je suis vraiment désolée, mais vraiment pour la dernière fois, je sais, j'ai oublié les poissons, donc vraiment désolée. Là aujourd'hui, je suis sérieuse et pour me faire pardonner, je commence avec les signes d'eau et je vais pas les oublier, ils sont là. J'ai les poissons avec moi. Donc, taroscope pour le mois de juin, pour tous les signes, et avec mon bébé. Voilà, mon petit bébé d'amour. L'oracle de l'or sacré. J'adore cet oracle-là. Et aussi, pour chaque signe, vous aurez aussi un message, la révolution intérieure. Hein. Je pense que tout le monde connaît la révolution intérieure. Voilà, je le présente plus. C'est parti, je vais commencer avec les cancers. Les cancers, je vais vous mettre à côté de la bougie. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juin? J'ai senti que je devais faire ce taroscope ce soir. C'est pas quelque chose, j'ai dit ça. J'ai senti des messages venir à moi et on m'a dit taroscope pour le mois de juin. Donc, là, cette fois-ci, je ne vais pas couper. Tant pis, on découvre ensemble les cartes. Même s'il y a le trépied qui se fait la malle, franchement, on prend. Hein. Ici, c'est naturel. Cancer. Alors, les cancers pour vous pour le mois de juin. Alors, de ce qui me vient là, direct, ce que je ressens à travers les cartes. Pour vous, là, les cancers, j'ai l'impression que vous allez couper avec une situation du passé qui va sûrement revenir à vous, là. Et vous allez vraiment couper. J'entends le mot trancher. Vous allez trancher entre deux situations. Forcément, je vois ça avec ça, mais aussi avec ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va vous pousser à faire un choix qui va être difficile à faire. Donc, clairement, c'est ce qui me vient pour vous, les cancers. Ça va être difficile à faire. Et qui dit difficile dit que par la suite, vous allez vous sentir mais tellement légère, vous allez vous sentir libéré. Il y a un équilibre qui va se faire aussi dans vos polarités, les cancers, c'est ce qui me vient aussi. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes de ce signe qui vont enfin se réconcilier avec leur côté masculin, qui vont plus voir le côté yang-yang comme quelque chose de mauvais, comme si c'était une tare. Là, je pense que vous allez vraiment vous réconcilier avec cette part-là en vous. Sûrement parce que, alors, si vous êtes une femme, sûrement parce que vous avez souvent entendu par le passé, dans votre enfance, oh oui, une femme ne doit pas être masculine, il faut qu'elle soit douce, sensuelle, bref. Alors que vous pouvez aussi être comme ça, mais en même temps avoir une part masculine, ça veut dire une part qui va vous pousser à l'action et à concrétiser tout simplement vos projets. Donc pour moi, là, les cancers, pour le mois de juin, clairement, il y a quelque chose qui se tranche. Et vous voyez, derrière, il y a de la chance, en fait. Hein. Vraiment, vous allez vers une période bénéfique. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a des opportunités qui viennent à vous pour même fin juin, je dirais même début juillet. Enfin, courant l'été, il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous. À vous de voir si vous choisissez ou pas ce qu'on va vous proposer. Hein. Vraiment, vous avez le libre arbitre là. Vraiment, c'est ce que j'entends pour vous. Ensuite, on va continuer avec les signes. Je vais prendre les poissons, allez, parce que là c'est bon, les poissons, je vais vous faire plaisir quand même. C'est pour me faire pardonner. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, la poiscaille ? Alors, les rêves. Oh, magnifique. Vous allez introspecter. Oh là là, j'entends le mot introspection déjà en découvrant vos cartes. Introspection, rêve. Il y a des poissons qui rien à foutre. C'est clairement le mot qui me vient en fait. Je pense que vous vous en foutez de tout. Là, vous êtes dans une énergie de je m'en fous. Vous vous en foutez. C'est ce qui me vient. Il y a une guérison qui est en train de se faire clairement. Vous prenez conscience que maintenant c'est vous et que vous.
Il n'y a que vous qui comptez. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous priorisez. Il y a beaucoup de poissons qui se priorisent, qui montent leur vibration, qui vont vers un lâcher prise et qui est complètement dans un grand lâcher prise. Et vous faites confiance aussi à vos rêves. Alors peut-être que vous concrétisez aussi des rêves, mais moi dans les rêves, quand je parle de rêves, c'est aussi les rêves que vous faites la nuit. Sûrement que là, il y a pas mal de messages, on vous envoie des indices, c'est peut-être vos guides qui vous envoient tout ça. Et vous êtes hyper connecté. En même temps, le poisson, c'est quand même le signe le plus connecté, le plus dans la spiritualité. Donc clairement, ce que je ressens pour vous, pour juin, là, les poissons, vous allez concrétiser vos rêves. Pourquoi? Parce que à travers les rêves, les rêves nocturnes, il va y avoir énormément de signes, de messages. C'est ce que j'entends. J'entends le mot code. Peut-être qu'on vous envoie des codes. Et tout simplement, c'est vraiment naturel. J'entends le mot naturel. C'est que vous avez les messages dans vos rêves. Et en même temps, la journée, vous passez à l'action. Ça veut dire que c'est comme si un peu vous étiez le bon élève. Vous entendez un peu la leçon qui se fait dans les rêves. Et la journée, vous mettez en pratique ce que vous avez entendu dans vos rêves. C'est clairement comme ça que je le ressens pour vous. Il y a une forme aussi de... Je sais pas pourquoi j'entends lévitation. Alors peut-être qu'il y a des poissons qui ont la capacité, peut-être même un don d'ubiquité, le fait de pouvoir être plusieurs, d'être partout à la fois. Il peut y avoir des poissons qui développent des capacités extrasensorielles, comme je disais, le don d'ubiquité, le fait de se décorporer en fait, vraiment de faire des sorties astrales. C'est ce qui me vient pour vous. Donc pour moi, pour vous, les poissons, pour juin, il y a quand même une signature. Il y a sûrement une signature qui va venir à vous au niveau professionnel, quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, et j'entends le mot abondance. Donc je pense que vous êtes vraiment connecté à votre intuition et à votre... j'entends le mot utilité, à votre... le fait d'être utile à votre mission d'âme de vie. Vous n'êtes pas venu sur cette planète pour rien en fait. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience. Voilà pour vous les poissons. Et je continue avec les scorpions. Scorpions. C'est marrant, moi qui pensais pendant des années que scorpion c'était un signe de terre. Il a fallu vraiment me mettre bien ça en tête que non. Signe d'eau. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut dire pour juin? Ouais. Pas terrible les scorpions. Et je me rends compte que j'ai même pas lu vos messages de la révolution intérieure. Et je crois que je vais le faire tout à la fin. Ça sera vraiment un message pour tous les signes. Là, pour vous, là, les scorpions, ce qui me vient, il y a quand même des choses qui vous prennent la tête, vraiment. Je pense qu'il y a des choses qui vous prennent tellement la tête que ça joue sur votre santé. Il y a des émotions fortes qui ressortent. Pour juin, on vous dit, les scorpions, clairement, c'est vraiment le mot qui me vient, de mettre de l'eau dans votre vin, clairement, de mettre un peu aussi votre ego de côté. On vous dit aussi de faire attention, les scorpions. Je pense qu'il y a aussi une blessure d'injustice qui a encore du mal à partir. Parce que ça, là, je le sens clairement avec la carte de la jalousie. Je pense que là, il y a une grosse blessure d'injustice pour vous. Et vous allez l'épurer pour le mois de juin. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a des scorpions qui vont être vraiment... des scorpions qui vont être connectés, très connectés pour le mois de juin. Il va y avoir énormément de synchronicité autour de vous pour vous montrer où vous en êtes sur votre parcours de vie. Clairement, là, vous allez vers une nouvelle direction. Ça me parle plus au niveau personnel, famille. Il y a un accomplissement qui va se faire de ce côté-là. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont énormément besoin d'être entourés, mais là, d'être entourés authentiquement. Là, je pense que vous allez faire aussi un gros tri pour juin.
Vous allez faire un gros nettoyage, il va y avoir des nouvelles personnes en plus qui vont arriver, donc forcément, comme il va y avoir de nouvelles personnes, il y a des scorpions qui ne voudront pas du tout se prendre la tête avec trop de relations, et vous allez dégager ce qui est toxique, tout simplement. Voilà pour vous, les scorpions. Et je vais continuer, je pense, avec les signes de terre. Ouais, on va faire les signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je commence par les capricornes. Alors, les capricornes. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, je précise quand même ce que je vous fais là. Ça remplace pas du tout une guidance privée. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez une guidance privée avec moi. De toute façon, tout sera en description. La boutique, les liens pour une guidance. Alors, les capricornes. Ouais, et pour juin, là, il y a quand même des choses qui se débloquent. Hein. J'ai quand même l'impression que vous allez réussir à accepter que des personnes puissent vous aider à vous libérer en miroir. Vous aurez un petit peu moins peur de ce truc-là. Beaucoup de personnes ont peur de l'effet miroir, je sais pas pourquoi. Calmez-vous, on va pas vous manger. Hein. Mais clairement, il y a des capricornes là qui vont avoir beaucoup moins peur de cet effet miroir, que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire prendre conscience que c'est vous en fait. Et vous allez prendre conscience aussi, les capricornes, que l'autre c'est vous. Mais dans toutes les situations que vous allez pouvoir vivre dans votre vie, l'autre c'est vous. Je pense qu'il y a des capricornes aussi là qui vont lâcher un temps où vous étiez beaucoup trop dans l'ego, beaucoup trop peut-être dans des carcans, des trucs trop limitantes. Et là, vous allez prendre conscience que tout ce qu'on vous a mis en tête, peut-être dans l'enfance, ça peut être des injonctions familiales ou même des injonctions de la société, hein, tout simplement. Vous allez débloquer avec ces trucs-là et vous allez aller vers une forme d'unité. On vous dit quand même que vous pouvez être encore pris par le mental. Faites attention, soyez attentifs à ça. Au mental qui bouillonne. Et on vous dit, les capricornes aussi, que pour le mois de juin, il va y avoir des révélations. Plus vous allez prendre conscience qu'on vous a, on va dire menti entre guillemets, vous allez prendre conscience vraiment que vous avez votre propre vérité, justement. Vous allez vous créer votre propre vérité et pouvoir l'exprimer. Et le fait que vous allez l'exprimer pour juin, il y a des personnes qui n'auront pas le choix que de vous révéler des choses. Des choses qui sont quand même cachées. Il y a quand même des choses au niveau de la famille, les Capricornes. Vous avez été beaucoup trop soumis à la famille. Et je pense qu'il y a une soumission qui va partir pour prendre le devant, pour prendre les rênes et dire à la famille, bah fuck, moi je fais les choses comme j'en ai envie. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite... je fais les taureaux. Alors, les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, les taureaux. Ok. Il y a des taureaux là qui sont en train de retrouver une famille d'âmes, moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes en train de vous reconnecter. Waouh, magnifique. Putain, c'est trop beau. Alors, les taureaux, je pense que vous retrouvez une nouvelle famille, une famille d'âmes. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez un peu coupé avec la famille d'origine, c'est ce qui me vient. Et je pense que déjà, en fait, je pense depuis un petit moment, vous êtes déjà dans cette famille d'âmes. Mais j'ai comme l'impression que là, de plus en plus, elle se reconsolide. Peut-être parce qu'il y a de nouveaux liens aussi. Et peut-être aussi parce que vous avez lâché un moment de pause. Je pense que vous avez été peut-être pendant un petit moment en mode ermite. Je vois des taureaux en mode ermite. Alors, il y a des taureaux qui étaient en mode ermite. Là, vous sortez de votre grotte. Coucou. Vous êtes en train de refaire coucou au monde. Vous vous montrez à nouveau. Vous sortez de cette grotte pour aller reconsolider encore plus les liens avec les personnes qui sont là autour de vous. Mais en plus, c'est des personnes qui sont réellement... qui font office de famille d'origine, en fait. Peut-être que dans la famille de sang, ça n'allait pas trop. Il n'y avait pas beaucoup de feeling avec certaines personnes, voire même peut-être des choses un peu destructrices, un peu toxiques. Et là, on vous dit que cette famille-là,
elle vous aide à tenir pied, en fait, elle vous aide à tenir debout, c'est ce que j'entends. Et pour moi, pour juin, pour les taureaux, vous allez lâcher ce temps-là. Vous êtes en train de sortir de votre petite grotte pour aller prendre les clés de votre destin, c'est un peu ça. Et il y a aussi de l'amour, l'amour qui rentre. Alors, soit les personnes qui sont déjà là vous prouvent encore plus l'amour qu'ils ont pour vous, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. Il y a aussi une signature. Alors, la signature, moi, ça ne me parle pas de mariage, rien du tout. Ça peut être un bail, hein, tout simplement. Peut-être que vous allez emménager, déménager, changer de lieu de vie. Ça me parle aussi, ça peut être dans les deux cas. Alors, soit emménager, ou soit ça me parle aussi de contrats que vous allez signer au niveau... j'ai le mot collaboration qui me vient. Alors, peut-être vous allez avoir un partenariat avec une personne en particulier qui va travailler avec vous. Vous allez signer avec cette personne. Vous allez travailler avec cette personne. Et grâce à cette personne, il y a aussi j'entends une évolution au niveau des passions, de plusieurs passions. Ou une passion en particulier, et dans cette passion, il va y avoir des... je sais pas comment dire, des sous-catégories de d'autres passions, mais qui sont en lien avec cette passion. Bref, je pense que vous avez compris, je vous ai retourné le cerveau. Mais ouais, pour moi, les taureaux, là, vous allez signer une opportunité et vous allez renforcer les liens avec la famille d'âme. Et clairement, et là, il y a un gros lâcher-prise. Mais vous savez le faire, les taureaux. Vous avez cette capacité, vous, à lâcher prise, contrairement à d'autres signes. Voilà pour vous. Et je termine avec les vierges pour les signes de terre. Je vais terminer avec les vierges. Alors, tac, tac, tac. 6. Alors, les vierges. Ok, d'accord. Wow. Ah ouais, pas mal. Là, franchement, il y a des vierges, là, si vous doutez de vous par rapport à un emménagement ou un déménagement, ça va se faire. Là, juin, vous bougez. Clairement, vous bougez. Je vous vois bouger. J'ai un flash où je vous vois clairement bouger. Je vois un camion, je vois un train. Vous allez vraiment bouger, vous allez déménager de là où vous êtes. Ça va vous permettre aussi d'aller vers une nouvelle renaissance ou une naissance de vous-même. Ça me parle un nouveau vous qui se déploie. Il y a une sorte de transformation grâce à ce déménagement, les vierges. Alors, il y a ce truc-là. Vous déménagez et vous allez apaiser une blessure qui est liée sûrement... Enfin, c'est même... Ouais. Bah oui, sûrement. Parce que j'entends le mot sentimental. Peut-être que c'est lié à votre vie sentimentale. Vous êtes en train d'apaiser des blessures à ce niveau-là. Et il y a des vierges qui sont en train de sortir d'une dépendance affective pour aller vers une indépendance, tout simplement, vers une autonomie. Ça va vous apporter énormément de réussite aussi au niveau de vos relations, les vierges. Le fait de partir et aussi d'épurer cette blessure d'abandon qui est liée forcément à la dépendance. Vous allez... quitter, ça me parle vraiment de nouvelle vie, mais aussi d'un nouveau mode de vie. Je pense que vous allez vous dire, je pars, pourquoi je vais embarquer mes anciennes habitudes? Et là, vous allez clairement aussi changer de mode de vie. Ça me parle de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot légumes qui me vient. Peut-être qu'il y a des vierges qui vont se mettre, je sais pas, au végétalisme, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça. Vous êtes en train de revoir tout ce que vous engamazinez, tout ce que vous emmagasinez au niveau de votre corps. Je pense que vous allez faire attention à ça. Maintenant, les vierges, vous savez que si vous regardez un film d'horreur, forcément, vous n'êtes pas dans des bonnes énergies. Si vous mangez des conneries comme, bref, fast-food, des trucs comme ça, vous savez que c'est de l'énergie basse. Et je pense que vous êtes en train de revoir un peu tout ça, en fait, les vierges. Vous voulez vous nourrir que de choses qui vous élèvent. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous, pour le mois de juin. Voilà pour les signes de terre. Et je passe aux signes d'air. Et je vais faire les Verseaux. Alors, les Verseaux. Verseaux.
bim, bam. Et boum. Périloquent, tout ça. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Ouais, il y a des Verseaux là qui se lâchent. Clairement, c'est ce qui me vient. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui vous poussent justement à vous lâcher un peu plus. Ou ça peut être des personnes perdues, défuntes, qui sont là proches de vous, qui vous protègent, qui vous guident et qui vous poussent à aller vers plus de légèreté dans votre vie. Je pense que vous allez voir la vie comme un jeu, hein, les Verseaux. C'est ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. Vous allez lâcher des questionnements en tout cas. Il y a aussi des révélations qui vont se faire pour vous. On me dit, les Verseaux, qu'il y a sûrement une personne que vous avez rencontrée par le passé. Vous avez peut-être plus de nouvelles de cette personne, mais cette personne-là va sûrement revenir pour vous donner des nouvelles et en même temps vous révéler des choses. Il pourrait y avoir même un lien qui va se renforcer. Peut-être qu'avec cette personne, alors prenez ce qui vous parle, ça peut être un ami comme un amant, une amante, bref. Je pense que là, il y a des choses qui vont vraiment... Je vois une table et je vois des cartes. Vous allez poser les choses sur la table, vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez attendre, c'est pas attendre. Vous avez attendu justement pour ce moment-là. Et là, cette personne, elle va vraiment vous révéler des secrets. Vous aussi, vous allez vous dire, bah tiens, tant qu'on est dans la confession, moi aussi j'ai des choses à confesser. Je pense qu'il va y avoir un moment où vous allez vous livrer, vous libérer d'un poids. Il y a une personne qui va vous pousser à ça pour le mois de juin. Et j'ai comme l'impression aussi pour vous les Verseaux, qu'il y a une envie de vous sentir bien. Il y a une envie d'aller vers la paix. Et quoi qu'il arrive dans votre vie maintenant, que ce soit au niveau amical, sentimental, travail, je pense que vous recherchez la paix. Donc forcément, vous allez trouver un travail qui va être bien pour vous. Vous allez vous sentir en harmonie. Vous allez aller au travail avec le sourire. Dans la relation amoureuse, pareil. Vous ne voulez pas de prise de tête. Vous ne voulez pas de conflit. Vous vous dites, pareil, je veux me reposer. Et c'est ce qui va se passer parce que vous êtes en train de le créer dans votre tête. Donc je pense que vous avez capté le truc, les Verseaux. Vous êtes des bons élèves. Bravo, vous avez compris la leçon. Ensuite, les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? Les balances. Balance. Alors, 4, 5 et 6. Allez. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, une nouvelle. Ok. D'accord. Alors, je pense qu'il y a des balances qui se prennent un peu encore la tête. Vous adorez vous prendre la tête. En même temps, on est sur un signe d'air. Un signe d'air trop là-haut dans la tête, à dire oui, mais s'il a dit ça, ou si elle a dit ça, pourquoi s'il a fait ça? C'est qu'il se passe rien. Calmez-vous. Lâchez-vous la grappe. Parce que là, on vous dit, les balances, plus vous allez dans le questionnement, plus vous allez vous créer quelque chose que vous ne voulez pas. Je ne sais pas si vous voyez la petite carte, mais voilà. Non, ce n'est pas une menace. Mais clairement, faites attention à ce que vous créez dans votre tête. On vous dit aussi, les balances, que plus vous allez prendre conscience que vous êtes puissant, puissante, que vous êtes souverain, surtout souveraine de votre vie, plus vous allez faire attention à vous dire, ah non, là, il ne faut pas que je pense comme ça, il faut que j'aille à l'opposé. Mais toujours l'opposé positif de la chose négative qu'il y a dans ma tête. Et là, vous êtes en train de contrebalancer, là. Vous êtes vraiment... en train de lâcher des choses. Hein. Il y a peut-être même une reprogrammation nouvelle qui va se faire dans votre être, les balances pour juin. Et il y a aussi une envie de partir. C'est ce que j'entends avec cette carte. Vous allez vraiment bouger, sortir un peu plus, même partir de là où vous êtes. Hein. Ça peut être ça aussi, parce que là, je sens une envie de... Je sais pas, mais j'entends des balances qui se disent... mais là maintenant j'en ai plus rien à foutre et j'en ai rien à foutre de ma vie tellement que maintenant j'ai plus rien à perdre, j'ai envie de me casser, j'ai envie de vivre ma vie comme j'en ai envie. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie là et d'aller concrétiser sûrement aussi un projet artistique. Ça me parle de ça pour vous les balances. On vous dit que vous avez cette capacité de pouvoir aider les autres, d'être dans le don de vous-même, de donner et vous allez aller vers ça. En plus de ça, je sais pas pourquoi, hein, mais je vois des dessins en noir et blanc ou crayon de papier. En tout cas, il y a un truc artistique au niveau
Je sais pas pourquoi je vois un fond papier ou un porte-mine en flash. Bref, voilà pour vous les balances. Voilà pour le mois de juin. Et je termine avec les Gémeaux. Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de juin, ça sera votre mois en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? On va aller voir ça. Alors. Ok. Wow. Alors, les Gémeaux, il y a une réussite au niveau du foyer. Alors, soit vous allez peut-être obtenir un truc à ce niveau-là. Il y a des Gémeaux qui aiment. C'est bizarre de dire ça parce que le Gémeaux, quand même, c'est un signe qui adore être dehors, qui bouge beaucoup à l'extérieur, qui aime être entouré. Mais là, il y a un truc qui va se faire à ce niveau-là. Hein. Moi, j'entends clairement pour vous les Gémeaux, le mois de juin, vous avez envie de créer votre cocon. Vous allez peut-être même améliorer votre intérieur ou vous sentir bien dans votre intérieur. Vous avez besoin de vous sentir bien dans votre intérieur, c'est ce que j'entends pour vous. Il y a une réconciliation qui arrive pour vous les Gémeaux. Alors soit vous réconciliez avec quelqu'un qui est lié à la famille, ça me parle de ça, ou soit vous vous réconciliez justement avec vous-même aussi, ça peut être ça. Je pense qu'il y a aussi la réconciliation avec vous-même les Gémeaux. Vous arrivez petit à petit à revenir de plus en plus vers vous, vous savez le faire. Tout est naturel à ce niveau-là. Je pense qu'il y a vraiment une grosse réconciliation, même avec vos. Il faut le dire, hein. J'ai envie de le dire, c'est là, c'est dans le plexus, il faut que ça sorte. Une réconciliation avec vos ennemis. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais là, moi, la réconciliation me parle aussi de pardon. Alors, je pense que vous allez vers un pardon qui est quand même dur, qui est compliqué. Mais là, vous allez le faire parce que vous savez que c'est la seule chose qui va vous permettre d'aller vers une forme de libération pour juin. Et c'est ce qui va vous aider aussi à vous sentir bien à l'intérieur de votre être aussi. Parce que là, ça me parle de votre foyer chez vous, mais ça me parle de votre foyer, votre temple, votre corps aussi. Vous allez peut-être vous sentir un peu mieux avec votre corps, avec la perception que vous avez de vous-même aussi. Ça me parle de ça. Et il y a énormément de signes autour de vous. Il y a même des personnes qui vous parlent de signes. C'est marrant, hein. Ça peut être même dans les conversations, des gens qui vont vous parler, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais là ce qu'on est en train de me dire, c'est clairement ce que je suis en train de vivre concrètement là dans ma vie. Donc je suis pas fou, je suis pas folle, je suis bien dans ma vie. Il y a une réussite qui se fait au niveau... Alors quand je parle de réussite, attention, il y en a beaucoup qui sont encore attachés au matériel, attachés à la réputation. Là, les Gémeaux, c'est une réussite au niveau de vous-même. Hein. C'est énorme quand même, mais de l'accomplissement personnel, de comment vous vous sentez avec vous-même. Voilà, ça me parle de bien-être avec vous. Et voilà, tout simplement. Vraiment, il y a une grosse récompense pour le mois de juin. Il pourrait même avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup d'abondance au niveau cadeaux, beaucoup d'attention, on va vous porter de l'attention. Ensuite, on va aller sur les béliers. Signe de feu, bélier. Alors, les béliers. Qu'est-ce qui se ramène pour vous pour le mois de juin? Alors, les béliers, ok. Comme les Gémeaux, réconciliation, cadeau. Ok. Et ben. Bon, les béliers, là, clairement, ce que je ressens pour vous, il y a quand même, j'entends quand même le mot conflit. Hein. Il y a eu des conflits par le passé. Des conflits, là, qui sont en train de s'apaiser de plus en plus. J'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui vont... ouais. J'entends le mot mea culpa, clairement, il y a des personnes qui vont vous demander pardon. Peut-être que vous avez été blessé par certaines personnes et elles vont s'en rendre compte. C'est ce que j'entends pour vous, pour juin. Des personnes vont vouloir vraiment essayer de, on va dire, recoller les morceaux. On va vous faire des cadeaux. Des cadeaux pas du tout, on va dire,
mal interprété, mal intentionné. On vous dit clairement que des personnes vont être authentiques avec vous, les béliers, pour juin. Et ça va vous donner énormément de force. Ça va aussi vous aider à renforcer les liens, les béliers. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du foyer. Et là, clairement, au niveau du foyer, pour vous, j'entends le mot signature, projet créatif. Alors peut-être que vous allez vous mettre à votre compte chez vous. En tout cas, il y a un truc comme ça pour vous, les béliers. Voilà pour le mois de juin. Et je continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors. Ouais, on est bon. Le compte est bon. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Femme, ok. Waouh. C'est marrant. Là, les lions, ce que je ressens pour vous direct, que vous soyez un homme ou une femme. Même une femme. C'est encore plus fort pour une femme, c'est ce qui me vient. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, ça peut être des femmes qui sont du signe lion ou même ascendant lion, qui ont été beaucoup entourées d'hommes autour d'elles. Beaucoup d'hommes. Peut-être qu'il n'y a pas eu de sœurs. Il y a eu peut-être beaucoup de frères, beaucoup d'oncles, pas assez de femmes autour d'elles. Et j'ai comme l'impression que c'est dur pour vous de retrouver ça, le côté un peu féminin. Peut-être que vous voyez ce côté-là, les lions, comme quelque chose de dangereux. Vous aimerez tellement, en fait, faire ressortir ce côté féminin en vous, mais vous avez encore un petit peu peur, on va dire, peut-être du jugement encore, forcément, d'être catalogué. Il y a un truc comme ça. Ça me parle aussi pour vous, les lions, hommes ou femmes. Il y a un truc avec la place, avec cette carte, la place que vous avez dans la société. Je crois que vous vous dites... vous savez que vous pouvez prendre beaucoup de place. C'est bien, mais vous, ça vous fait peur. Vous vous dites, non, pas trop, faut pas trop déconner. Non, mais arrêtez avec ces conneries-là, les lions. Clairement, on vous dit, prenez de la place, rien à foutre. Prenez de la place. S'il y en a qui sont pas contents, vous prenez de la place, il faut les dégager, tout simplement. Voilà. Et on vous dit aussi, les lions, que vous allez vous déplacer. Il va y avoir des conflits en tout cas. Vous allez peut-être vous embrouiller avec certaines personnes parce que beaucoup vont vous voir justement vous transformer, vont vous voir vous prendre de la place et ça va pas plaire. Et là, les lions, il va y avoir des gros conflits parce que clairement, il ne faut pas oublier que le lion, c'est quand même le signe qui aime plaire. C'est, on va dire, son rôle. Il est venu ici pour ça, pour un peu vouloir plaire aux autres. Enfin, il y a un truc comme ça avec la séduction. Et je pense que vous allez remettre ça en question, de vous dire mais j'ai envie de faire ça, oui ça me plaît, j'aime bien séduire, mais là pour le moment je vais me séduire moi-même. Il y a un peu ce truc-là. Et je pense qu'il y a des personnes qui détestent vous voir dans cette énergie de vous faire plaisir vous-même. Il va y avoir des conflits grâce à ça. Et vous allez aller vers un déplacement, il y a peut-être quelqu'un, vous allez vous déplacer chez quelqu'un, discuter avec une personne pour aller vers une forme de réussite, de récompense avec cette personne-là. Alors, soit il y a une collaboration qui va se faire avec une personne, et ça va amener énormément d'abondance, énormément de récompense. Vous allez être même reconnu. Alors, mon Dieu, alors déjà, il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir prendre votre place, mais alors en plus, vous allez être reconnu dans votre travail, les lions. Donc, clairement... les embrouilles vont commencer pour juin. Attendez-vous à vous embrouiller. Donc, voilà, les lions, préparez les grandes box. Voilà. Et je termine avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sagittaire. Je vais vous mettre aussi en fiche ou à la fin de la vidéo que je vous ai fait sur le mois de mai, si vous ne l'avez pas encore vu, pour tous les signes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos guidance et aussi des vidéos sur le podcast. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Ok. 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 Waouh, mais c'est magnifique. Magnifique, j'adore. Là, les Sagittaires, voilà. Pour moi, pour juin, vous êtes en train de revenir clairement à vous. Vous êtes aussi dans une énergie de renaissance. Hein. Il y a des Sagittaires qui sont en train de prendre conscience de leur, vraiment de leurs compétences, de leur potentiel. Vous voyez toutes les facultés que vous avez. Vous êtes en train de développer aussi, j'entends, des capacités extrasensorielles pour vous les Sagittaires. Et j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être eu, j'allais dire une mort. Ouais, plusieurs morts. C'est des morts symboliques, attention, je ne parle pas de mort physique là. Vous vous êtes senti plusieurs fois mort. J'entends vraiment là aussi la nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être vécu une nuit noire de l'âme, les Sagittaires, sûrement dû à un divorce, peut-être à une personne que vous avez perdue, une personne défunte. Ou tout simplement, vous avez perdu votre travail. Il y a eu un truc qui a été très fort, bouleversant, et qui vous a permis d'aller vers une renaissance. Donc pour moi, pour vous, les Sagittaires, pour juin, vous allez vers une nouvelle direction. Parce que ce moment de renaissance, il est déjà passé, ça me parle du passé, cette carte. Et là, vous allez aller vers d'autres chemins, d'autres directions. Ça me parle aussi de pouvoir faire les choses à votre manière. Je pense que vous avez été trop dans des relations familiales, amicales, même sentimentales, des relations qui vous ont dit ça sera comme ça et pas autrement. Où tu veux aller. Vous voulez un petit peu avoir le dessus sur vous, l'ascendant. Et là, je crois que vous, là, clairement pour juin, les Sagittaires, vous allez faire les choses à votre manière et vous allez signer tout seul ou toute seule. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette notion, en vous, les Sagittaires, vous vous dites putain, mais j'ai trop attendu des autres en fait. J'ai trop attendu que l'autre s'occupe de moi. J'ai trop attendu que l'autre fasse ça pour moi. Mais j'attends et je suis en train de mourir à attendre. Je fais les choses toute seule ou tout seul. C'est ce que vous vous dites maintenant. Et c'est très bien, vous allez vers vous, vous revenez toujours vers vous et vous faites les choses avec passion aussi. J'entends vraiment le mot passion parce que grâce à une passion, vous êtes en train de libérer certaines blessures du passé. Ça peut être même des blessures qui sont liées à l'enfance. Il y a l'enfant intérieur, j'entends l'enfant intérieur pour vous les Sagittaires. Clairement, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre enfant intérieur qui n'a pas arrêté pendant quelque temps de vous tirer sur le jupon, à vous dire oui, moi là je veux que tu me regardes, j'ai envie de vivre. Bref, il y a un truc comme ça. Et là, clairement, vous allez aller vers le vivant. Ça me parle de ça parce que je pense que vous êtes trop longtemps sentis morte. Et là, clairement, vous êtes en train de renaître, les Sagittaires. Il est magnifique votre tirage. Très beau mois de juin aussi pour vous. Voilà pour ce taroscope mensuel pour le mois de juin. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît.